Ok, donc ici, fléchis encore un petit peu. Voilà, ici, on va vraiment voir ici, donc tête de la fibula, biceps fémoral, d'accord? N'oubliez pas, le biceps fémoral, il y a une courte portion qui vient ici, à peu près, puis il y a une longue portion qui va remonter. C'est pour ça que j'ai dessiné un petit peu, tu peux relâcher. Un triangle, d'accord? Et parce qu'on va sentir un petit peu cette courte portion qui va partir par là, et la longue portion qui va partir là. Donc c'est un petit peu le départ, quand vous allez palper, si vous mettez les doigts ici, que vous serrez les doigts, et que vous suivez les sillons, vous allez sentir une séparation. D'accord? Et c'est là que vous allez prendre soit le chemin de la courte portion ici, puis après de la longue portion, soit le chemin ici où on va revenir rejoindre plutôt le vaste externe. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je viens vraiment travailler ici le sillon de la courte portion. Donc bien sentir ce sillon-là, qui est assez court, hein, dans le tiers inférieur de la cuisse. Si je remonte plus haut ici, je rebascule ici, d'accord, en externe sur mon sillon, vaste externe et longue portion. Ok? Je reviens ici, mon triangle. Hop, là j'ai la longue portion ici par rapport à mon vaste externe. D'accord? Donc c'est un autre sillon. Après j'ai le sillon de la longue portion ici, semi-tendineux, semi-membraneux, qui va vraiment être dans la partie postérieure de la cuisse jusque sur la tuberosité ischiatique. Donc le point de départ des sillons, c'est vraiment tête de la fibula ici. Vous allez sentir, soit vous partez directement au médian, et ça c'est dans le sillon vraiment entre les ischios jambiers, tout simplement. Soit vous partez un petit peu sur le côté, et ce sera plutôt la courte portion, ici. Et après ça va donner sur le tractus iliotibial et le vaste externe. Soit vous êtes au milieu du triangle et vous restez là, courte et longue portion, et hop, là ça va être la longue portion ici, d'accord, qui va séparer donc la longue portion du biceps, le sillon externe, qui va séparer le biceps du vaste externe. Là c'est la longue portion ici, avec le sillon interne, d'accord, qui sépare donc les ischios jambiers, semi-tendineux et semi-membraneux du biceps fémoral. Une fois qu'on a identifié ces différents sillons, ben voilà, de nouveau on fait les passages manuels, etc. On va pouvoir venir aussi essayer de séparer, d'accord, de manière transversale, voir un petit peu si on ressent des adhérences dans ces différents sillons. Ok, si je veux, je pourrais le faire de ce côté-ci aussi pour vraiment venir sentir un petit peu la séparation des différents fascias. Et une fois que j'ai bien identifié ça, ben, je viens de nouveau, soit travailler de nouveau avec le doigt en dedans dans le sillon et je remonte, soit avec le pouce ici en dedans, attention, hein, ici, creux poplité avec artère, nerf, veine, hein. On est sur le côté, donc normalement il n'y a pas de souci, mais n'est pas poussé ici évidemment avec le crochet, d'accord. Et donc là je peux remonter comme ceci. Si j'ai un endroit où j'ai une adhérence, je vais travailler en godille, d'accord. Je vais vraiment travailler en godille comme ceci. Je peux aussi travailler si je veux comme ceci, d'accord, pour séparer le sillon. Et ça je peux le faire sur les différents sillons et tout le long, d'accord. Je peux travailler de nouveau ici sur le sillon entre les ischios jambiers, voilà, soit en glissement, soit de nouveau en godille, soit de nouveau en godille plutôt transversale, voilà. Je reviens ici latéralement sur la courte portion, d'accord, de nouveau plutôt avec des godilles, puis je vais remonter ici de nouveau entre mon sillon vaste externe et TFL, ou longue portion et vaste externe. Donc de nouveau, là on peut s'amuser à séparer. Je peux crocheter aussi, je reprends ici la partie ici latérale, donc je réidentifie bien mes sillons, ok. Là je vais vraiment prendre par exemple vaste externe et TFL, technique de fibrolyse, ok. Je vais essayer d'aller prendre maintenant plutôt la longue portion du biceps du vaste externe, donc un autre sillon, et là je viens de nouveau faire la technique en fibrolyse. Je vais être un peu plus embêté si je vais vraiment revenir sur le sillon qui est ici au milieu. Ça va être difficile de venir remplir mon crochet. D'accord? Donc là, il faudrait éventuellement que je mette en coucher latéral de nouveau pour avoir mieux le remplir. Mais donc, comme je dis, je ne suis pas obligé de travailler comme ça en fibrolyse. Tant qu'il est sur le ventre, je vais d'abord exploiter tout ce que je peux faire sur le ventre en termes de technique. Donc les glissements, les godilles dans ce sens-là, les godilles dans l'autre sens. Éventuellement, s'il y a un point de pression, je vais chercher ici à comprimer. Dans la compression, je peux éventuellement aussi voilà, travailler la séparation des différents plans et du sillon dans un sens voilà, comme dans l'autre, ou éventuellement même faire des circonductions. Okay.